Salut les amis, on se retrouve pour le pronostic de cette Coupe du Monde 2026 demi-finale. Je suis éclairé de voir cette affiche de malade, cette affiche de rêve entre la France et l'Espagne d'un côté et de l'autre, l'Argentine contre l'Angleterre. Mais quelle affiche de malade pour cette demi-finale les gars. Quelle affiche de régal. Parce que là, on va se régaler les gars. On va se régaler. Et je voulais d'abord tenir à préciser que je ne suis ni français, ni espagnol, ni anglais, ni argentin. Parce que ça compte les gars, ça compte. Ça compte. Vous avez le droit d'aller écouter les journalistes qui disent non, la France va passer. Vous avez le droit d'écouter les Espagnisants qui disent que l'Espagne va passer. C'est normal. Mais, les gars, de mon humble avis, aujourd'hui, je suis dans une posture tout simplement analyste. Tout simplement analyste. Je suis dans une posture d'analyste à mon humble avis. À mon humble avis et à mon niveau, les gars. On ne va pas s'affoler. On va dire ce qu'il faut dire. On va le dire à cœur ouvert parce que déjà, il faut le rappeler sur la Coupe d'Afrique Maroc. J'ai fait un pronostic sur Cameroun-Maroc. J'ai fait tout mon possible pour tirer la couverture du côté du Cameroun. Or, au fond de moi, je savais très bien que le Maroc devait dominer le Cameroun. Vous voyez un peu, quand tu as ce côté supporter, tu ne peux pas t'exprimer de façon raisonnable. Tu ne peux pas t'exprimer à cœur ouvert parce que tu as ce côté supporter. Tu dois tenir ton équipe. Et voilà, aujourd'hui donc, on va se lancer sur un pronostic de malade, un pronostic aujourd'hui que vous n'attendiez pas les gars. Déjà, Yamal a commencé à dire sur le plateau mix, je pense que si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. Car nous les avons déjà éliminés par le passé. Nous sommes les deux meilleures équipes selon moi. Mais nous n'avons pas peur de. C'est audacieux de la part de Lamine Yamal les gars. C'est audacieux de la part de Lamine Yamal. Ce petit a lancé les billes, il a lancé les dés. Il a lancé les dés. Ça va se jouer. Ça va se jouer très fort. Commençons d'abord par France, Espagne. Que faut-il dire dans ce grand match? Je l'ai surnommé le maestro, maître d'orchestre, le maître de jeu, Didier Deschamps. Ça va reposer sur Didier Deschamps les gars. Si en entrant de jeu, tu proposes Koné comme titulaire, ça veut tout simplement dire que avec Koné, il va jouer milieu de terrain à la place de Tchouaméni. Je rappelle très bien que Tchouaméni est de retour. Mais a priori, je vois bien Koné être titulaire. Et si Koné est titulaire, étant donné que c'est un très bon joueur, c'est un très bon milieu de terrain, pour moi déjà, il a cette capacité d'aller chercher, d'aller proposer quelque chose. Il est plus offensif que défensif. Il va prendre des décisions, il va prendre des risques. Et en prenant des risques, face à ce milieu de terrain espagnol, tu vas te rendre compte que c'est fermé, c'est bloqué. Et c'est là que tu vas perdre quelques ballons qui vont permettre à ce que l'Espagne puisse récupérer et jouer très vite. Qui puisse même également essayer de partir en transition rapide pour pouvoir trouver Yamal d'un côté et accélérer le jeu offensif. Avec Koné dans le milieu de terrain, Koné qui est un très bon joueur, mais qui, dans sa qualité de jeu, dans son profil, il prend beaucoup de risques. Il essaye souvent des passes en profondeur. Il dribble souvent au milieu de terrain. Ça serait pour toi un côté fait parce que là, au milieu de terrain, tu vas te faire dominer. Tu vas te faire dominer quand tu as Rogri en face. Tu vas te faire dominer quand tu as Daniel Olmo en face. Et je trouve que avec le profil qu'on est, ça va vraiment perdre beaucoup de ballons au milieu de terrain. Ça va perdre des ballons. Et l'Espagne va profiter. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté également, tu as des latéraux du côté français qui sont pour moi prenables face à Lamine, prenables face à Baena. Si tu as d'un côté Koundé et Lucas Digne, mais les gars, Lucas Digne, Yamal va s'amuser avec Lucas Digne, les gars. Il va s'amuser. Il va mettre Maignan en difficulté. Et donc, on va voir un Yamal qui est en train de revenir déjà en performance. Il risque de faire un très grand match.
Attention, Yamal, les gars. Et voilà. Quand tu vas donc proposer un jeu aussi fluide au milieu de terrain avec l'Espagne, Rodri qui est là, Daniel Olmo, je trouve que l'Espagne va savoir conserver le ballon, ils vont conserver le ballon, ils vont jouer dans les demi-espaces, ils vont jouer en profondeur, ils vont essayer de toucher les latéraux, avec aussi Oyarzabal qui peut répondre présent. Ça peut peser sur Oyarzabal. Je trouve que l'Espagne aujourd'hui a de quoi répondre à la France. Mais ce côté français aujourd'hui, le point fort, c'est le point offensif. Parce que sur les quarts, les gars, le quatuor offensif de la France, je suis sûr que cette équipe est capable de faire mal également aussi à l'Espagne. Parce que le quatuor, aujourd'hui, les gars, c'est Mbappé, c'est Dembélé, c'est Michael Olise. Et c'est Barcola. Encore un autre point à souligner. Soit entre Barcola et Désiré Doué. Ça reste très compliqué de la part de déjà faire un choix parce que je trouve bien Barcola se répondant face à Yamal. De son côté, il prend plus de la profondeur, il accélère bien, il demande bien les ballons, il fixe et percute. Et pour moi, je trouve que Barcola, c'est un profil plus meilleur pour faire mal à cette défense espagnole que d'utiliser Désiré Doué qui est plus technique, plus efficace dans les grippes. Ça va dépendre, ça va dépendre. Je dis des choses, ça va dépendre de lui. Et d'un côté également aussi, tu as aujourd'hui Luis de la Fuente qui peut se reposer sur Pedri, qui peut se reposer sur Luis, qui peut se reposer sur Luis au milieu de terrain, qui peut se reposer sur Pedri. Ça va dépendre aussi de lui. Et s'il utilise aujourd'hui Luis, ça va permettre à ce que les ballons soient très bien joués, les ballons soient moins perdus. Et ça va remettre le bloc français en recul. Ça va remettre le bloc français en recul. Donc, déjà sur l'aspect de jeu, je trouve que la France, qui sait jouer au ballon, qui sait jouer au foot, a plus de mal pour pouvoir peser au milieu du terrain que l'Espagne. Il faut bien rappeler que l'Espagne, c'est un but encaissé. Jusqu'à présent, les gars, nous sommes en demi-finale. Et l'Espagne n'a qu'un but encaissé. Ça prouve que la défense, c'est très solide. Tu as la porte derrière, tu as Kouroubassi derrière. Ils savent jouer au ballon. Ils savent tenir. Et Kouroubassi, la prestation qu'il te fait cette Coupe du Monde, ça a félicité. Avec son âge, les gars, ça a félicité. Ça a félicité. Même du côté français, on a une très bonne défense centrale avec Upamecano et Saliba. Pour moi, ces centraux sont très efficaces. Ils peuvent également aussi répondre à Oyarzabal. Et ce côté commun, c'est que tu as aujourd'hui une sélection espagnole qui repose sur deux joueurs, Rodri et Kouroubassi, d'un côté. Et de l'autre côté, tu as une sélection française qui repose sur un quatuor, Michael Olise, Dembélé, Mbappé et Barcola. Et c'est là qui est plus important, c'est plus efficace du côté français. Je crois qu'ils vont trouver des demi-espaces, je crois qu'ils vont animer dans l'animation offensive, ça va répondre présent. Je trouve que dans l'animation offensive, ils vont très bien jouer. Je trouve que dans l'animation offensive, ils vont proposer quelque chose de concret, ils vont essayer des frappes, trouver des occasions de but. Et voilà. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir dominer au milieu de terrain? Je ne pense pas, les gars. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, l'Espagne a ce meilleur milieu de terrain. Il faut le rappeler, sur les matchs de la France, on l'a vu contre le Sénégal et contre le Maroc. La première mi-temps, ça a douté. Contre les vraies équipes, la première mi-temps des Français, ça a toujours été un doute. 0 but partout. À chaque fois, ils n'arrivaient pas à trouver les buts. Et c'est en deuxième mi-temps qui reprenait les esprits. Aujourd'hui, tu as eu donc une équipe espagnole qui est bien assise, qui savent jouer au ballon. Avec les latéraux, avec Cucurella qui sait bien jouer, et Pedro Porro qui va répondre solidement. Aujourd'hui, je trouve que Cucurella, ce qu'il propose, c'est très fort, les gars. C'est très fort. Par rapport à Koundé, il sait défendre, il sait se positionner, il est intelligent. Et même offensivement, il apporte beaucoup dans ses centres. Il peut trouver Yamal, il peut trouver Oyarzabal, il peut trouver Daniel Olmo. Cucurella, c'est très fort ce qu'il propose, les gars. C'est très costaud ce qu'il propose. Et voilà. Aujourd'hui, les deux bancs, il faut se le dire, les gars, ça va jouer au ballon. Alors,
Est-ce que la France va dominer l'Espagne? Je ne pense pas. Je ne pense pas, les gars. Je ne pense pas parce que d'un côté, tu as une équipe qui sait garder le ballon et de l'autre côté, tu as une équipe qui sait jouer une contre-attaque, qui sait utiliser le ballon et fait mal. Ça va se jouer là, sur les détails. Il faut se le dire, la France aujourd'hui, c'est la meilleure équipe en termes de nombre de buts marqués, nombre de passes décisives. Tout simplement. Ils ont plus de buts que toutes les autres sélections. Ils ont plus de passes décisives que toutes les autres sélections. Et donc, tu as aujourd'hui une équipe française qui convainc. Mais face à qui? C'est ça le problème. Face à qui? Regardez les équipes qu'ils ont rencontrées. Iran, Norvège, équipe B. Mais c'est normal. Suède, les gars. Suède. Paraguay. Regardez vous-même. C'est facile pour la France. Aujourd'hui, donc, on va voir vraiment le niveau français sur cette Coupe du Monde. Parce que depuis, ils ont cette l'attitude d'avoir les petites équipes, entre guillemets. Je peux juste enlever le Maroc et le Sénégal. Ils n'ont que eu des petites équipes. Et face à l'Espagne aujourd'hui, c'est un gros morceau. L'Espagne, par contre, qui a éliminé le Portugal, qui était aussi un gros morceau. Je rappelle très bien que le Portugal faisait partie du chapeau 1. Mais la France n'a pas joué jusqu'à présent contre une équipe du chapeau 1. Mais rendez-vous compte, c'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie de voir aujourd'hui la France qui est en demi-finale sans toutefois avoir joué contre une équipe de chapeau 1. Et voilà. On ne peut pas se dire que la France va impressionner malgré ce qu'ils proposent. On ne peut pas dire que la France va dominer ce match malgré leur qualité. Et je trouve qu'en utilisant plutôt Tchouaméni au milieu de terrain, tu peux te permettre de jouer plus défensif, récupérer plus de ballons. Parce que Tchouaméni, dans son profil, il récupère plus de ballons, il gratte beaucoup de ballons, il vient demander, il aille un peu le jeu. Enfin, c'est pas simple. Par contre, Mani Koné, il essaie de compliquer, il va essayer de proposer quelque chose d'offensif. Et ça peut être un danger pour la France dans la contre-attaque, ça peut être un danger pour la France dans la récupération de balles. Attention non, à cette équipe française. Je dis donc un match très serré, mais une victoire de l'Espagne, un 3-2 pour la victoire d'Espagne. Et si ça part au tir au but, désolé les gars, mais ça serait une victoire toujours de l'Espagne. L'Espagne risque toujours de le remporter au tir au but. À suivre donc demain les gars, à suivre demain à 22h. On va se retrouver pour débriefer ce match les gars. Ce match, attention vraiment à ces deux équipes qui savent très bien jouer au ballon. Attention à cette rencontre des titans. On le rappelle très bien qu'en 2024, certes, l'Espagne n'avait pas cette même performance. Certes, en 2024, l'Espagne n'avait pas... en 2024, l'Espagne était plus performante que cette Coupe du Monde, il faut bien le rappeler. Mais en une mi-temps, les gars, il faut le rappeler, c'est 4-0 de la part de l'Espagne. 4-0, les gars. Et c'est en deuxième mi-temps que tu vois, avec l'entrée de Cherki, le changement. Ils ont essayé de remonter 5-1, 5-4. 5-4. Jamais la France n'a réussi à remonter l'Espagne. Même avec l'entrée de Cherki, même avec l'entrée de Redoué, de Barcola, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Attention non, à cette solide équipe espagnole. Aujourd'hui, ce qu'ils proposent, c'est la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Ça va se jouer dans les détails. Je trouve donc que l'Espagne va dominer. C'était pour la première rencontre entre la France et l'Espagne. Nous allons toutefois enchaîner avec la deuxième rencontre. Alors, faut-il le dire, Angleterre-Argentine. Angleterre-Argentine, les gars, c'est indéniable de voir aujourd'hui les deux équipes qui peuvent se rabattre et s'appuyer justement sur leur qualité, à savoir d'un côté anglais, Bellingham, et de l'autre côté, avec Bellingham et bien sûr Harry Kane, et de l'autre côté, tu as en Argentine Lionel Messi et Lautaro Martinez. Donc des deux côtés, ça remonte très bien leur puissance. Leur puissance. Bellingham, qui te fait une prestation de malade sur cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain sur cette Coupe du Monde. Avec le nombre de buts marqués, avec le nombre de passes décisives, avec l'envie, avec l'enjeu, avec les passes récupérées, avec les dribbles réussis, avec les sprints. Bellingham, c'est extraordinaire ce qu'il propose. C'est très fort ce qu'il propose. Ce type est vraiment monté en puissance. Il est monté en puissance. D'un côté donc, il y a Thomas Tuchel qui va vouloir répondre à Scaloni. Cependant, je trouve très bien que
Aujourd'hui, tu as une sélection argentine qui sait se positionner. Et c'est là la tactique de Scaloni. On ne se livre pas, on ne se découvre pas. On joue l'immédiat, un bloc, l'immédiat, un pressing bas pour fermer des espaces. Et c'est là que Scaloni, pour moi, dans son jeu, tactiquement, c'est défensif. C'est défensif, les gars. On ne s'expose pas, on ne laisse pas des espaces dans le milieu de terrain, étant donné que Lionel Messi ne va pas presser, étant donné que le pressing de Lautaro Martinez ou de Alvarez ne va pas suffire, il ne faut pas se livrer. Il ne faut pas se livrer. Et c'est là que je trouve que l'Angleterre ne va pas pouvoir pénétrer et essayer de trouver les failles dans ce bloc argentin. On sait très bien qu'également l'Angleterre, dans son jeu, avec l'envie que Bellingham a propulsé à ses coéquipiers, avec l'envie de Harry Kane, Spence qui est en puissance, Aurélie qui est en puissance, Maguire qui est en puissance, il l'a contaminé, il a affecté tous ses joueurs, les gars. Ils sont tous montés d'un cran, ils sont montés tous d'une intensité remarquable. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu as une Angleterre qui peut proposer quelque chose de concret, qui peut proposer le jeu. Mais face à une équipe d'Argentine qui a subi dans cette Coupe du Monde, il faut le rappeler, subi contre le Cap-Vert, subi encore même contre la Suisse. Je ne pense pas que l'Argentine peut être décevant, les gars. Je ne pense pas que l'Argentine peut laisser les baskets aujourd'hui. Je ne pense pas que l'Argentine peut baisser les bras, baisser d'un cran tout ce qu'ils ont abattu. Je ne pense pas que l'Argentine aujourd'hui, les gars, va laisser l'Angleterre les dominer. Et même si il revient à prendre un but, ils vont répondre très vite, ils vont répondre présent, ils vont revenir, essayer de remonter un peu d'un cran, revenir, parce qu'ils l'ont fait depuis cette Coupe du Monde. L'Argentine était toujours sur un doute de sortie, mais ils sont revenus, à chaque fois ils sont revenus. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu as un Lionel Messi qui porte très bien son équipe. Lionel Messi, c'est 8 buts marqués, meilleur passeur dans cette Coupe du Monde. C'est très efficace ce qu'il propose à 39 ans. Ça reste toujours l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est pas discutable. Lautaro Martinez, qui aussi bonifie son équipe avec le pressing, la qualité des pressing, qui finit aussi très peu, malgré tout. Mais également, il contribue à porter son équipe. Alvarez qui est revenu après 6 matchs. Alvarez qui est de retour après 6 matchs. Le but extraordinaire d'Alvarez contre la Suisse, les gars. Attention à ce talent. Attention à ce talent. Écoutez dans l'anglais aujourd'hui, tu sais très bien que Thomas Tuchel peut proposer d'entre-jeu. Madueke déjà c'est pas comptable parce que là je vois Bukayo Saka être titulaire avec la prestation de Madueke sur le dernier match. Ça reste vraiment très faible, les gars, très faible. Et donc je trouve que Thomas Tuchel va faire jouer Bukayo Saka comme titulaire et Anthony Gordon également, qui est également monté d'un cran, et pour pouvoir donc animé au milieu de terrain avec Declan Rice et Bellingham, l'Angleterre a de quoi proposer. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui l'Argentine va dominer l'Angleterre comme si de rien n'était. Je sais très bien que ça ne serait pas facile, mais aujourd'hui je suis persuadé que l'Argentine, de par leur parcours, ne vont pas se laisser abattre. De par leur parcours, ne vont pas se laisser abattre encore une fois de plus. Ils vont essayer de dominer, ils vont essayer de revenir au score, ils vont essayer de gagner cette rencontre. Et si ça n'a pas au tir au but, les gars, je suis désolé, c'est encore la victoire de l'Argentine. Parce qu'on ne peut pas comparer Martinez et Pickford sur les coups de pied arrêtés. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Attention à cette équipe anglaise qui peut également être en faille. Parce que là, ça va se jouer sur les détails également, Tu as aujourd'hui un Thomas Tuchel qui parfois, dans ses choix, ça doute vraiment. Est-ce qu'avec le retour de James, est-ce qu'il va titulariser James? Reste encore à revoir. Déjà, tu avais mis Gonza comme latéral. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que tu as mis Gonza comme latéral. Et d'utiliser un milieu de terrain comme latéral, ça a été un peu... Pour moi, ça a été bidon de sa part de proposer un Gonza latéral. Étant donné que Gonza ne devait pas tenir, on savait très bien que dans son profil, jouer latéral, c'est compliqué. Il a préféré mettre Gonza comme latéral. Attention à Thomas Tuchel. Parce que Messi ne va pas pardonner. Messi ne va pas pardonner certaines erreurs.
Et donc aujourd'hui, on a deux équipes qui peuvent jouer également au ballon, qui vont jouer au ballon, qui vont essayer de se découvrir avec prudence, qui sont sur leur réserve, qui vont combiner également au milieu de terrain. Le milieu de terrain de l'Argentine, c'est très fort avec ce que Enzo Fernandez propose, avec ce que De Paul propose, malgré son âge, avec ce que McAllister propose. Tous jouent pour un joueur, tous sont dans la compétition, réunis tous pour un joueur qui est Lionel Messi. Et ça donne encore un aspect d'équipe, ça donne encore cette puissance d'équipe à jouer pour un joueur comme Lionel et à les combiner pour trouver le dernier pied de Lionel Messi pour pouvoir la mettre au fond. Attention à cette équipe argentine qui peut aujourd'hui renverser l'Angleterre. Et donc, cette rencontre, malgré tout, malgré la prestation de Bellingham, malgré le niveau de jeu des Anglais, malgré l'envie, malgré la détermination, je trouve que l'Argentine va dominer avec tout simplement un score de 2-1. Et si ça part au tir au but, victoire encore de l'Argentine, les gars. C'est ce qu'il fallait dire pour ce avant-match, pronostic d'avant-match. Attention donc à ces 4 équipes. Malgré tout, la 3e place, les gars, ça serait une folie. La 3e place, ça serait une folie. Quelles qu'en soient les équipes qui vont rester, la 3e place va être un match de compétition. Et donc la finale, pour moi, ça serait tout simplement Argentine contre l'Espagne. Personne n'attendait ça, mais c'est la vérité. D'après moi, humblement les gars, la finale se joue Argentine-Espagne. Alors, à vous de me dire ce que vous en pensez, à vous de me dire vos pronostics, à vous de me dire également vos 2 finalistes et vos 2 équipes pour la 3e place. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était El Fotico. Reste abonné et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.